Alors, nous allons réfléchir sur la parole de Dieu, se trouvant dans le livre de 1 roi. Ça va être une nouvelle série que je vais commencer sur la vie d'un homme de Dieu. Il y a quelque temps, c'était dans les études bibliques sur la vie de David que nous avions parlé. Par la suite, et en même temps, en parallèle, j'avais parlé de la vie de Gédéon. Mais aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur la vie du prophète Élie. La vie du prophète Élie. Je suis le premier récipiendaire de cette grâce de Dieu, que cette parole m'imprègne justement, comment Dieu s'est servi du prophète Élie pour bénir ses contemporains et pour faire aussi des interventions magistrales à son époque. Alors, le passage que je vais considérer aujourd'hui, c'est le livre de 1 roi, 1 roi chapitre 17, 1 roi chapitre 17, et je vais lire pour vous seulement le verset premier pour aujourd'hui. 1 roi chapitre 17, le verset premier seulement. Et je vous en fais la lecture. 1 roi chapitre 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture qui est seulement un verset pour notre commune édification. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Et le titre de la réflexion aujourd'hui est Élie, l'instrument de Dieu. Élie, l'instrument de Dieu, l'homme à part. Élie, l'instrument de Dieu, l'homme à part. Bien-aimé, Akab, l'arrogant roi d'Israël, a pris pour femme Jézabel. Jézabel, la belle, mais perfide sidonienne. C'était une femme immonde, car Jézabel était une femme dont la vie était d'une saleté et d'une horreur qui soulève le dégoût. Elle était une femme ignoble. À cause de son influence, les prophètes de Dieu, les prophètes de l'Éternel étaient frappés et le culte de Baal est établi dans le pays comme religion nationale. Donc, pendant la période du roi Akab, le pays d'Israël était frappé justement par ce fléau qu'on appelle l'idolâtrie. Et seuls 7000 hommes parmi tout le peuple d'Israël demeuraient droits de cœur devant Dieu parce que l'influence de Jézabel, cette femme immonde, cette femme perfide, cette femme d'un caractère d'une saleté dégoûtante, eh bien, son influence a fait en sorte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, pas beaucoup d'hommes, eh bien, qui étaient dans la droiture de cœur. Donc, seuls 7000 hommes parmi tout le peuple d'Israël demeuraient dans la droiture de cœur devant Dieu. Mais ces derniers, ces 7000 hommes, par crainte du roi, se cachent et ne rendaient aucun témoignage. Donc, en d'autres mots, la nation tout entière semble submergée par une vague d'idolâtrie. C'était en pile bagaille sale, détestable qui a fait devant bon Dieu parce que l'idolâtrie a submergé justement la nation Israël au temps d'Akab.
Mais au loin, dans le village de Tishbé, d'où vient le mot Tishbit, hein, celui qui vivait dans ce village-là, les habitants de ce village s'appelaient les Tishbites. Donc, dans le village de Tishbé, sur les collines de Galaad, il y avait un pauvre paysan dont le cœur était bouillant d'indignation, hein, dont le cœur était s'accrochait justement à l'honneur de Dieu. Il y avait un pauvre paysan dont le cœur était bouillant d'indignation et chez qui, hein, la jalousie de l'honneur de l'Éternel brûlait, bien-aimé, d'un saint zèle. Le nom de ce paysan, c'est Élie. Représentons-nous cet homme bien-aimé qui plaidait en secret avec Dieu. Représentons-nous cet homme qui plaidait justement avec Dieu pour l'honneur de son nom, le suppliant de censurer l'iniquité d'Israël et de le jeter à genoux en envoyant justement sur le pays un jugement saisissant. Selon Jacques chapitre 5, verset 17, je peux vous lire ce passage qui nous dit comme suit, de par cet honneur qu'Élie a eu dans son cœur pour le nom de Dieu. Il avait eu ce souci accru et c'est la raison pour laquelle Jacques nous dit au chapitre 5, versets 17 et 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, même le Nouveau Testament témoigne de la capacité d'Élie comme homme de Dieu. Eh bien, il était un homme qui faisait une plaidoirie en secret avec Dieu pour l'honneur de son nom, le suppliant de censurer l'iniquité d'Israël. Élie était prié pour bon Dieu, bail peuple Israël une leçon. Pour le faire peuple Israël mettait à genoux devant lui. Parce que si bon Dieu, dans la prière Élie, il demandait bon Dieu, si bon Dieu voyait un jugement qui frappait le peuple là, eh bien, le peuple là a tourné sa face justement vers l'Éternel. Il peut continuer justement dans cette saleté dégoûtante sous la mémise d'Akab et de par sa femme Jézabel, qui était une femme immonde, une femme ignoble devant Dieu. Bien-aimé, après cette prière d'Élie, après cette intercession, après cette intervention magistrale d'Élie qui avait ce souci accru pour le bien-être spirituel du peuple de Dieu, la parole de Dieu montrant justement que Dieu répond au cri fervent du Tishbite et le choisit immédiatement pour être son instrument afin de faire revenir la nation à l'adoration de son roi divin. Bien-aimé, l'homme mandé, bon Dieu, un bagage qui rentre dans le sentiment, bon Dieu. L'homme mandé, bon Dieu, un bagage qui rentre dans le plan, bon Dieu, pour peuple, qui rentre dans le plan, bon Dieu, pour famille, qui rentre dans le plan, bon Dieu, pour vie personnelle, li pa pa baoul. Li pa pa baoul. Donc, pour accomplir cette lourde tâche, Élie est investi d'une grande autorité. Car, dit-il, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie dit non, pour goutte graine la pluie qui a tombé dans le pays d'Israël, sinon, les m'a parlé. Les m'a dit un mot dans bagaille ça encore, on goutte la pluie à tomber dans le pays d'Israël, mais pour le moment, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oh, bien-aimé, ça me fait comprendre que nous pouvons fléchir Dieu. Ça me fait comprendre que nous pouvons toucher Dieu dans son grand amour, dans son grand cœur qui nous tend là. Mais ça me fait comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons parler à Dieu et il est en mesure de nous entendre.
Bien-aimé, grâce à son entier dévouement, les intérêts et la puissance de Dieu lui sont transmis. Grâce à son entier dévouement, Élie a reçu les intérêts, en fait, les intérêts et la puissance de Dieu ont été transmis à cet homme de Dieu dont le nom était Élie. Et après avoir été revêtu de la puissance, Élie se rendait en Samarie pour faire connaître à Akab le message de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on a un message de bon Dieu, eh bien, tu peux le communiquer. Aucun homme n'accomplira grand-chose pour Dieu s'il n'a pas d'une certaine façon, s'il n'a pas d'une certaine manière une préparation semblable à celle d'Élie. Dans ce verset que je venais de vous lire il y a quelques minutes, nous voulons noter quelques points. Nous avons 2 points, mais le premier point a 5 sous-points et nous vous demandons, comme tout enseignant que je suis, de prendre note. Si vous voulez prendre note, eh bien, dans ce seul verset, nous allons parler de 2 grands points. Mais dans le premier point, eh bien, il y a 5 sous-points. Et donc justement, le premier point, c'est la position d'Élie. La position d'Élie. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Donc, la position d'Élie devant Dieu. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, littéralement, devant qui je me tiens. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, c'est la version Louis II et quelques autres versions. Mais si vous lisez la version hébraïque, il est dit Chayavé, Elohé, Israël, Asher, Amadzi, le Fanaïv. Littéralement, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens debout. Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens avec intégrité. Je me tiens debout. Le Dieu d'Israël. Oui, bien-aimé, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, disait Élie, devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. La position d'Élie était celle de quelqu'un, premièrement, premier sous-point, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu. Qui croyait en Dieu. Sa foi lui permettait d'avoir la victoire sur toute crainte d'Akab. Sa foi lui permettrait d'avoir la victoire sur toutes les peurs véhiculées par Jézabel, sur toutes les peurs véhiculées par Akab. Bien-aimés, ceux qui se tiennent devant Dieu ne seront pas des lâches devant les grands de ce monde. Alléluia. Ceux qui se tiennent devant Dieu avec foi, avec ferveur, avec un souci accru pour défendre la cause de Dieu, eh bien, ne seront pas des lâches devant les grands de ce monde. Vous savez, c'était la conscience de la présence de Dieu qui permettait à Luther, ce réformateur allemand, et aussi à John Knox, qui était un réformateur écossais, c'était la conscience de la présence de Dieu qui permettait à Luther et à John Knox de garder la tête haute lorsque les pressions s'abattaient sur eux. Noum Sayo, Martin Luther et John Knox, c'était des gens sur lesquels beaucoup de pressions ont été exercées dans leur temps pour renier leur foi, pour voir les choses comme tout le monde. Et cela, même si c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, c'était la conscience de la présence de Dieu, eh bien, qui gardait ces hommes avec la tête haute. Après la Pentecôte, bien-aimés, Pierre et Jean furent remplis de la même assurance. Sainte Kelly. Après la Pentecôte, Pierre et Jean, ces hommes qui avaient une telle hardiesse, Pierre et Jean furent remplis de cette même assurance qu'avait Élie. Eh bien, si vous voulez voir cette histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 et 20, eh bien, vous pouvez le lire. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19
et 20. Je vais vous le lire. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 et 20. Ces deux versets qui nous disent comme suit. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, disaient Pierre et Jean devant justement le Sanhédrin, qui était le grand tribunal juif à cette époque. Jugez s'il est juste. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc Pierre et Jean furent remplis de la même assurance qu'avait Élie. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu. Un premier sous-point. Mais deuxième sous-point, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui était accepté par Dieu. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu. Il a investi toute sa foi en Dieu. Et deuxièmement, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui était accepté par Dieu. Bien-aimé, Élie était consacré à Dieu afin de pouvoir devenir un canal par lequel Dieu lui-même atteindrait le cœur des impies et manifesterait sa puissance. Le Seigneur accepta l'offre d'Élie. Le Seigneur acceptait volontiers l'offre qu'Élie lui avait faite et le Seigneur lui-même remplit ce vase de terre de son trésor divin. Il a rempli Élie de sa puissance, il a investi Élie de sa présence et de son autorité. Il avait remporté la victoire devant Dieu en secret. C'est ce qu'Élie a gagné. Élie avait remporté la victoire devant Dieu en secret. Maintenant, le voici publiquement récompensé. Bien-aimé, Élie était rempli par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Il se sentait investi justement tout vase de terre qu'il était, du trésor divin, mais il était rempli de Dieu, il était rempli de l'onction, il était rempli de l'autorité, il était rempli de la puissance de Dieu. C'est comme Dieu lui-même qui s'incarnait justement dans cet homme de Dieu. Donc Élie avait remporté la victoire devant Dieu en secret, parce qu'il avait demandé cela il avait demandé en secret à Dieu d'intervenir pour parer justement à cette catastrophe qui était l'idolâtrie. Donc, Élie avait remporté la victoire devant Dieu en secret. Maintenant, le voici publiquement récompensé. Bien-aimés, beaucoup de serviteurs de Dieu renommés se sont levés subitement de lieux inattendus. Bon Dieu, pas besoin qu'on ait dans qui trouve sorti. Bon Dieu, pas besoin qu'on ait sous tes trous l'hygiène, sous tes trous de nid. Bon Dieu, pas besoin qu'on ait si c'est dans l'île Mouk ou sorti, mais il est capable d'utiliser ou sous un souci pour lui. Il est capable d'utiliser ou pour faire une révolution pour son peuple. Bien aimé, nous venons de voir la position d'Élie était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu, premièrement. Deuxièmement, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui était accepté par Dieu, parce que Dieu accepta volontiers l'offrande d'Élie. Et troisièmement, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui était en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Bien aimé, toutes les forces morales et spirituelles d'Élie étaient consacrées, étaient canalisées au Dieu d'Israël. Je répète, toutes les forces morales et spirituelles d'Élie étaient consacrées au Dieu d'Israël. Il était en parfaite communion avec les plans de Dieu pour son peuple, bien sûr. Et tout intérêt avait été sacrifié par le feu de la présence de l'Éternel. Tout intérêt
avait été sacrifié totalement par le feu sacré de la présence de l'Éternel. Bien-aimés, ceux qui veulent servir le Seigneur trouveront ce travail très ingrat s'ils se soucient davantage de leur intérêt personnel et de leur honneur. Si c'est petit bout de patate ou à chercher dans le service bon Dieu, souvent c'est à fond sacrifice. Et puis derrière sacrifice à qui ça caché, c'est quelques privilèges, c'est quelques c'est iso pour nous ou besoin de sauver, eh bien on va trouver le travail du Seigneur très ingrat. Parce que le secret du courage et de la puissance dans l'œuvre de Christ, c'est de connaître sa volonté et de la faire de tout son cœur. Le secret du courage et de la puissance dans l'œuvre de Christ, c'est de connaître la volonté de Christ lui-même et de la faire de tout son cœur. C'est pour nous fait plaisir, c'est pour l'Église fait plaisir, c'est pour le pasteur a fait plaisir, mais c'est pour Dieu a fait plaisir dans tout ça a fait. Tout ton mobile d'action devrait être focalisé sur la volonté du Seigneur et de la faire de tout son cœur. Des gens bien-aimés, ça fait retrouver le travail là très ingrat en plus. C'est parce qu'il y a tant de c'est l'homme qui pourrait compenser. Il n'est pas possible que c'est l'homme qui pourrait compenser pendant que on travaille pour bon Dieu. Bon Dieu lui-même, bon Dieu, Dieu lui-même, il prend, il tient compte de ton dévouement. Dieu tient compte de ton enthousiasme. Dieu tient compte de ton zèle. Dieu tient compte de tes prières. Dieu tient compte de ton souci pour son royaume. Et c'est lui-même qui te récompensera, mon frère, ma soeur. Tout sacrifice ou fait pour bon Dieu, frère, tout sacrifice ou fait pour bon Dieu, seul, pas comprendre, c'est Marie ou qui a récompensé. Pas comprendre, c'est madame ou qui a récompensé. Pas comprendre, son pasteur qui a récompensé. Pas comprendre, son diacre, ou bien quelques monde que ce soit qui a récompensé. Mais c'est Dieu lui-même qui te récompensera. C'est Dieu lui-même qui te fera comprendre. Puisque tu as un souci accru pour faire ma volonté, puisque tu as un souci accru pour éclairer les gens, puisque tu as un souci accru pour faire avancer mon royaume, je serai moi-même ta récompense. Oui, bien-aimé, le premier sous-point, c'est la position d'Élie qui était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu. Un deuxième sous-point, c'est la position d'Élie était celle de quelqu'un qui était accepté par Dieu. Pour parler à bon Dieu, pour l'accepter, soit dit pour tout ton peuple, c'est quelque chose. Troisièmement, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui était en communion avec Dieu. Mais quatrième point, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui s'attendait à Dieu. Tiens, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui s'attendait à Dieu. Espérance li, il était branché dans bon Dieu. Et ça m'a montré dans Psaume 123, verset 2. Psaume 123, verset 1 et 2, il dit, « Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Amen. Oh, alléluia. Et voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante, elle dit ni femme ni garçon capable de donner, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux, dit le psalmiste, se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fixé sur bon Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié pour nous. Dieu nous a fixé sur bon Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié pour le peuple noir. Dieu nous a fixé sur bon Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de notre famille. Nos yeux se focaliseront sur l'Éternel lui-même, jusqu'à ce qu'il ait pitié de notre propre personne, de notre famille, de notre situation. Nos yeux se focaliseront sur le Seigneur lui-même, jusqu'à ce qu'il ait pitié de notre pays, jusqu'à ce qu'il ait pitié de notre quartier, bien-aimé, jusqu'à ce qu'il ait pitié de notre pauvre cœur, bien-aimé. Donc, Élie, sa position était celle de quelqu'un qui s'attendait à Dieu. Car le psaume 123
nous montre un seul ajustement. Et comme les yeux de la servante sont fixés sur sa maîtresse, attendant ses instructions, bien sûr. Ainsi, Élie se tenait devant le Dieu d'Israël. Élie se tenait comme serviteur devant le Dieu d'Israël. Il se tenait debout, il se tenait un homme conséquent, il se tenait un homme responsable devant le Dieu d'Israël. Oh, bien-aimés, que nos âmes aient de telles dispositions pour le Seigneur. Que nos âmes, que mon âme ait une telle disposition pour le Seigneur. Que nous soyons prêts, bien-aimés, pour le sacrifice comme pour le service. Que nous soyons prêts, hein, que nous soyons prêts, hein, que nos âmes soient prêtes, hein, à avoir, hein, de telles dispositions pour le Seigneur et que nous soyons prêts, justement, mes bien-aimés, pour le sacrifice comme pour le service, selon ce que le Seigneur lui-même décidera. Mais Élie en passant, ne se tenait pas devant l'Éternel dans l'oisiveté. Pas parce que l'Éternel a toute puissance, pas parce que l'Éternel a tout pouvoir, qu'Élie se contentait de rester dans la passivité. Non, loin de là. Élie ne se tenait pas devant l'Éternel dans l'oisiveté. C'est pour les qui t'a calbindé devant bon Dieu. Mais il avait l'attitude décidée de quelqu'un dont la vie était une protestation contre le péché répandu dans toute la nation d'Israël. Cette plaie, ce venin qu'on appelait l'idolâtrie. L'idolâtrie. Élie avait cette attitude décidée de quelqu'un dont la vie entière était une protestation contre le péché répandu, parce que tout le monde a baigné dans cette atmosphère. Mais tous les contemporains d'Élie étaient trempés, étaient atterrés dans cette boue de marécage qui était répandue dans toute la nation, c'était l'idolâtrie. Ô bien-aimés dans le Seigneur, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, selon ce que nous dit Matthieu chapitre 5, verset 16. Ayons l'attitude décidée de quelqu'un dont la vie soit une protestation contre le péché sous toutes ses formes. Ayons ce souci accru de vivre pour Dieu, bien-aimé, contre l'idolâtrie, contre tout ce qui prend la place de Dieu. Ayez une pensée pour Dieu. Ayez une pensée pour Dieu, pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu. Vivons pour le Seigneur, bien-aimé. Vivons pour le Seigneur, même si tout le monde a fait ça, mais dis même Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Pas quitter ma ligne même avec tout le monde. Demandez la grâce du Seigneur de pouvoir vivre devant lui en homme intègre, en femme intègre. Et cela, malgré nos faiblesses, malgré nos manques, malgré, en dépit de nos limites, il faut demander la grâce du Seigneur, à l'instar d'Élie, de pouvoir rester devant lui en homme, en femme intègre. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui était accepté par Dieu. 2. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui était en communion avec Dieu. 3. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui s'attendait à Dieu. 4. Parce qu'espérance, c'était souvent Dieu. Mais le 5e sous-point, la position d'Élie était celle de quelqu'un qui avait l'autorité de Dieu. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui avait l'autorité de Dieu. Bien-aimé, Élie parlait comme si la puissance de Dieu et les ressources du ciel étaient à sa disposition. C'est comme si c'est tout le ciel au complet. C'est comme si c'est tout le pouvoir divin qui était à la disposition d'Élie. Comme s'il ouais, bon Dieu face à face, quand pour Jean m'a parlé, voilà là. Et bon Dieu répondit, quand pour Jean m'a parlé, voilà là. Élie parlait comme si la puissance de Dieu et les ressources célestes étaient à sa disposition. Disait-il, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bien aimé, qui peut parler à la pluie? Qui peut parler à la rosée de se répandre? Qui peut parler à la pluie? Sinon que Dieu. Alors qu'Élie prenait littéralement la place de Dieu parce que Dieu lui a investi de sa puissance,
Dieu lui a investi des ressources du ciel. Oh, alléluia. Bien-aimé, l'on comprend, bon Dieu, bon bagage capable de faire de vous. Bon bagage capable de faire de vous. Et il parlait comme si la puissance de Dieu et les ressources du ciel étaient à sa disposition. Dit-il, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Et cela devait durer 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pas une goutte la pluie, pas une graine la pluie qui a tombé dans le pays d'Israël jusqu'à ce que nous reconnaissions que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Jusqu'à ce que nous reconnaissions que c'est bon Dieu qui est bon Dieu parce que l'univers est dans sa main. Bien-aimé, les clés du ciel, littéralement, lui avaient été données. Les clés du ciel avaient été remises à Élie. Les clés du ciel lui avaient été données. Et les trésors de la rosée, les trésors de la pluie ne se répandraient plus tant qu'il ne déciderait pas à ouvrir la porte. C'est comme si clé ciel là t'es nommé Élie. Il dit, l'aime voulait ouvrir porte là, m'a fait la pluie tomber. Sinon, pas une graine la pluie qui a tombé dans le pays d'Israël jusqu'à ce que nous reconnaissions que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous t'en même avec Nexa. Nous t'en même avec prophète ça. Bien-aimé, c'était une arme terrible et extrêmement efficace que Dieu avait placée dans la main de son serviteur fidèle qui était Élie. C'était une arme terrible, extrêmement efficace que Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, avait placée dans la main de son fidèle serviteur, en l'occurrence Élie. Bien-aimés, ceux qui combattent pour le Seigneur seront équipés par lui pour la bataille. Des pouvoir lutter pour mon Dieu, la bonne âme pour aller sous champ de bataille. Amen. La bonne âme pour aller combattre. Ceux qui combattent pour le Seigneur seront équipés par lui pour la bataille. Que vous soyez un soldat nouvellement enrôlé, que vous soyez un général depuis 20 ans, 22 ans dans l'armée de l'Éternel, que vous soyez un néophyte, que vous ayez 6 mois ou 1 an, mais ceux qui combattent pour le Seigneur seront équipés par lui pour la bataille. Même si c'est 2 jours ou gagner depuis ou enrôlés dans l'armée du Seigneur, laissez-moi vous dire que ceux qui combattent pour le Seigneur seront équipés par lui pour la bataille. Le don du Saint-Esprit n'est-il pas particulièrement efficace pour accomplir les plans de Dieu? Dieu qui désire que les hommes soient en communion avec son Fils. Le don du Saint-Esprit n'est-il pas particulièrement efficace pour accomplir les plans de Dieu? Qui désire, ce Dieu-là qui désire que les hommes soient en communion avec son Fils, Jésus-Christ. Bien-aimé, Élie le prophète, comme Jésus-Christ d'ailleurs, parlait comme quelqu'un qui était rempli d'autorité. Parce qu'il possédait l'autorité de Dieu au nom duquel il parlait. Il possédait l'autorité au nom, l'autorité de Dieu au nom duquel il parlait. Élie ne venait pas en son propre nom. Vous vous rappelez de David devant Goliath? On a passé sur la vie de David. David a dit à Goliath, eh bien, vous avez contre moi le javelot, vous avez la lance, vous avez l'épée. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Élie, comme Jésus-Christ, parlait comme quelqu'un qui était rempli d'autorité parce qu'il possédait justement l'autorité de Dieu au nom duquel il parlait. Élie était un homme de la même nature que nos bien-aimés. Mais avons-nous la foi d'Élie? Avons-nous la conviction d'Élie? Avons-nous le souci qu'avait Élie pour son peuple? Avons-nous ce souci accru dont il était investi? Ce souci qui l'emparait, qui l'embrasait le cœur? Avons-nous la foi d'Élie? Avons-nous la conviction d'Élie? Avons-nous les attentes ou l'espérance comme celle d'Élie? Bien-aimé, la position d'Élie était quelqu'un qui croyait en Dieu. C'était quelqu'un qui était accepté par Dieu. C'était quelqu'un qui était en communion avec Dieu. C'était quelqu'un qui s'attendait à Dieu. C'est quelqu'un aussi qui avait l'autorité de Dieu.
Le deuxième point que nous allons prendre très brièvement, il y a d'autres leçons dans ce verset. Il y a d'autres leçons à apprendre dans ce verset. Bien aimé, nous pouvons comprendre que Dieu peut facilement trouver l'homme dont il a besoin. Dieu peut facilement trouver l'homme dont il a besoin. Qu'il soit dans un trou à l'île Moukmouk, qu'il soit perdu dans son bureau, qu'il soit dans une caverne, Dieu peut facilement trouver l'homme dont il a besoin. Un. Deuxièmement, l'homme que Dieu choisit est souvent préparé en secret. Élie faisait sa plaidoirie en secret avec Dieu, mais il a été publiquement récompensé. Donc, l'homme que Dieu choisit est souvent préparé en secret. L'homme que Dieu choisit est souvent préparé à genoux. À genoux. Dans le recoin de la prière. L'homme que Dieu choisit est souvent préparé en secret. Troisièmement, de grands hommes de Dieu viennent souvent de lieux inattendus. Bon Dieu, pas besoin qu'on ait sous tes petites soyettes. Il n'y a pas besoin qu'on ait dans qui trou sorti. Petit qui est souillé. C'est même gens, bien aimés, avec ce virus. Ce virus ne fait pas de discrimination. D'ailleurs, même le premier ministre britannique a contracté justement ce virus-là. Parce que il ne fait distinction de personne. Et bien, de la même manière, bien aimés, de grands hommes de Dieu viennent souvent de lieux inattendus. Ou qu'à sortir non tout, mais si bon Dieu voulait servir avec vous, si vous voulez bon Dieu servir avec vous, l'a servi avec vous. Et bon Dieu a cherché, l'a joint nous tôt ou tard quand même. Donc, Dieu peut facilement trouver l'homme dont il a besoin. Deuxièmement, l'homme que Dieu choisit est souvent préparé en secret. Troisièmement, de grands hommes de Dieu viennent souvent de lieux inattendus. Quatrièmement, ceux qui sont envoyés par Dieu ont souvent une mission précise. Ceux qui sont envoyés par Dieu ont souvent une mission précise. Bon Dieu, pas vous aller dire n'importe quoi. J'ai entendu cette semaine par voie des médias sociaux, WhatsApp, une madame en France, parce que je voyais qu'il était en métro de Clichy, alors qu'il était sur une ligne de métro en France, parce que à chaque fois que je m'en vais en France, je passe sur cette ligne-là. La madame était sur cette ligne et elle a dit, j'ai reçu un message de Dieu, il ne faut pas sortir du 11 au 14 mai. Bien aimé, c'est de la foutaise. Et c'est moi vous dire, si vous êtes chrétien, il ne faut pas croire dans cette foutaise-là. Il ne faut pas croire dans cette bizarrerie-là. Il ne faut pas sortir du 11 au 14 mai parce que ceci, cela, vous allez avoir une boule au ventre, vous allez avoir ceci, cela. Bien aimé, c'est de la foutaise. Mais celui ou celle qui croit en Dieu prend la parole comme soutien, prend la parole comme support, prend la parole comme point d'appui, prend la parole comme fondement pour parler de la part de Dieu. Et ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas déclarer que Dieu a dit. Bon Dieu, pas nous pour arrêter la carrière pour pas sortir du 11 au 14 parce que l'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, ou à bon bout tout. C'est de la supercherie, c'est de la superstition. Et j'espère qu'on n'aura pas envoyé la prochaine fois de tels messages parce qu'on a les médias sociaux. Eh bien, je pense que c'est pour l'édification des saints. Ce n'est pas pour voir de la foutaise, ce n'est pas pour voir la tricherie, de la superstition, mais c'est pour comprendre la volonté de Dieu au travers de sa parole. Si vous avez une parole de réconfort, si vous avez une parole d'affermissement, si vous avez une parole pour élever quelqu'un dans l'abattement de cœur, eh bien, dites-le sur les médias sociaux. Mais si vous n'avez rien à dire, bien n'envoyez pas des affaires comme ça. Parce que c'est de la foutaise. Moi-même, premier monde qui a sorti, le 11, m'a sorti de là, moi, c'est ma bombe l'enfant. Du 11 au 14. M'a sorti la caille, et puis m'a sorti de là, je fais attention aux consignes sanitaires. Mais je ne crois pas dans ces bizarreries-là, dans ces superstitions-là. Plusieurs sont à l'église et prétendent qu'ils reçoivent des messages de Dieu, mais c'est de la supercherie. Ils s'imaginent ou grand, ils s'imaginent féticheurs, ils s'imaginent voyants et ils veulent nous faire croire dans n'importe quelle bizarrerie, bien entendu.
qui n'est pas fondée justement sur la parole de Dieu. Ce que nous avons comme conviction, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, la position d'Élie était une position ferme. Et de grands hommes de Dieu viennent souvent de lieux inattendus. Ceux qui sont envoyés par Dieu ont souvent une mission précise, une mission spéciale et une mission déclarée par Dieu. Et cinquièmement, le secret de la sainte hardiesse, c'est de se tenir devant Dieu, bien-aimé. Le secret de la sainte hardiesse, c'est de se tenir debout devant Dieu. Et sixièmement, avant de finir, le jugement atteindra toujours tous ceux qui défient Dieu. Ou même quand bon Dieu défie, ou même quand voyer roche sous bon Dieu, ou même quand calonner bon Dieu, ou même qui pas bon Dieu rien pour. Parole là passé là, dans l'oreille droite, il sortit là, dans l'oreille gauche, et au pas pièce mon réglant rien pour. Un jour, le jugement de Dieu t'atteindra, mon frère. Un jour, le jugement de Dieu t'atteindra, ma soeur, parce que le jugement de Dieu atteindra toujours tous ceux qui défient Dieu. Oui. Et c'est là que je vais m'arrêter, bien aimé. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Élie, l'instrument de Dieu, l'homme à part. C'était là le titre de la réflexion. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui croyait en Dieu. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui était accepté par Dieu parce que Dieu accepte à volontiers son offre. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui était en communion, troisième, avec Dieu. La position d'Élie était celle de quelqu'un qui s'attendait à Dieu. Au désespoir de cause, Élie investit sa foi en Dieu malgré tout. Il s'attendait à Dieu, il espérait en Dieu. Et la position d'Élie, cinquièmement, était celle de quelqu'un qui avait l'autorité de Dieu. Que le Seigneur nous soit en aide, qu'il nous fortifie, qu'il puisse nous fortifier dans sa grâce et qu'il puisse nous faire comprendre qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais avons-nous la foi de Dieu? Il vous convient de répondre à cette question. Sur le plan de la conscience, avons-nous, vous et moi, avons-nous la foi d'Élie? Que le Seigneur nous bénisse richement, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous donne sa grâce à être équipés, à avoir les yeux sur le Seigneur et être équipés justement dans la foi au Sauveur Jésus-Christ pour cette grande bataille, pour ce grand combat, pour cette grande lutte dont nous menons avec lui. Bonne journée en Jésus-Christ. Merci.